bonjour avec vous ce matin, votre humble serviteur, le frère JL, pour le ministère M3A, Santé Spiritualité, un corps sain dans un esprit sain, en collaboration avec nos ministères parallèles, M3A, Medical Missionary, et en espagnol, MDA, Salud et Spiritualidad. Aujourd'hui, nous allons considérer l'argile. Quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit lorsqu'on parle de l'argile? La première chose qui vient généralement à l'esprit, surtout pour les femmes, c'est le masque d'argile. Donc, on voit ça dans plusieurs salons de beauté, des masques d'argile avec les deux concombres sur les yeux. Soit dit en passant, aujourd'hui, nous avons une invitée spéciale avec nous. C'est ma voisine, Nathalie. Elle va nous servir aussi modèle pour la présentation d'aujourd'hui. Donc, on parle souvent d'argile comme masque, comme utilisation uniquement pour la beauté. Mais saviez-vous que l'argile peut servir aussi de cataplasme, faire de cataplasme et ça va guérir un bon nombre de maladies. Donc, l'argile fonctionne un peu comme l'huile de castor ou pas l'huile de castor, le castor oil in English, en anglais, mais en français, on appelle ça l'huile de ricin. Donc, ça drains, laissez-moi trouver le mot en français, ça estire. Ça fait une succion des impuretés dans le corps. Donc, c'est très haut comme détoxifiant. C'est un détoxifiant pour le corps. Ça balance le niveau de potentiel d'hydrogène dans votre corps. Donc, on parle de pH. Donc, nous savons que le pH doit être au niveau 7.1 à 7.4, plus préférablement un pH balancé à 7.36. Si vous êtes en bas du 7, c'est que votre corps est trop acide. Donc, le risque de cancer commence parce qu'il n'y a aucun cancer et aucune maladie qui peut subsister dans un environnement alcalin. Si vous êtes trop élevé par rapport au niveau de potentiel d'hydrogène, mettons que vous êtes à 8, 9, vous devez faire attention à certains aliments que vous mangez, en réduire la quantité et la fréquence dans lesquelles vous mangez, même si ce sont des aliments alcalinisés. Donc, l'argile, c'est aussi un protecteur des microbiomes. Donc, lorsqu'on parle de microbiome, on parle de l'intestin, de ce qui se passe dans l'intestin. Donc, comment ça fonctionne les microbiomes? Les microbiomes, ce sont vos immunitaires, votre système immunitaire. J'ai trouvé le bon mot, votre système immunitaire. Donc, le corps est composé à 99% de microbes. Donc, lorsqu'on entend microbiome, c'est une connotation négative, mais le corps est constitué à 99% de microbes. Donc, le corps peut combattre toutes sortes de microbes par elle-même. Donc, si les médecins vous ont dit, votre bébé vient de sortir et on doit le piquer, donc quelqu'un vous a menti, évidemment. Donc, on sait que Big Pharma, le but de Big Pharma, c'est de faire de l'argent. Big Pharma ne guérit pas les maladies, elle crée des clients. Donc, lorsque vous consommez un antibiotique, peu importe l'antibiotique, peu importe bien aimé, lorsque vous consommez un antibiotique, qu'est-ce que ça fait? Mais ça vient, lorsque vous l'absorbez, un microbiome meurt. D'habitude, vous avez les mauvais microbiomes au-dessus et les bons microbiomes en dessous. Donc, le mauvais microbiome, il meurt. Là, vous prenez votre deuxième antibiotique. Là, le mauvais microbiome va dire, je reconnais ce médicament. Donc, il va s'esquiver et qui va mourir, ce sont tous les bons microbiomes et voilà, vous n'avez plus de système immunitaire. Donc, l'argile vient protéger les microbiomes. Ça prévient les cancers. Et on parle de toutes sortes de cancers à cause que l'argile en soi possède les trois minéraux essentiels pour le corps humain. Donc, nous savons que tout cancer vient par rapport à une déficience en minéral dans le corps. Qu'est-ce que nous entendons par là? Les trois minéraux, parce qu'il y en a plusieurs, mais il y a trois minéraux essentiels qui combattent tout cancer et beaucoup d'autres maladies. Nous parlons de potassium, de calcium et de magnésium. Donc, l'argile est très fort dans cela. C'est un anti-inflammatoire. Donc, qu'est-ce que c'est un anti-inflammatoire? Souvent, on se frappe et ça fait une bosse. Donc, cette bosse-là, on appelle ça ce qu'on appelle en anglais acute inflammatory. Mais
une vraie inflammation vient toujours à partir des organes intérieurs. Qu'est-ce qui peut causer les inflammations? Souvent, ce sont les produits laitiers, le sucre. Donc, souvent, pour les enfants, on a une très bonne combinaison. Le matin, qu'est-ce qu'on prend comme déjeuner? Céréales et du lait. Donc, le lait vient fermenter parce que le céréal est rempli de sucre. Le lait vient fermenter parce que le sucre est de la fermentation dans le système, le corps humain. Qu'est-ce que ça crée? Ça crée de l'inflammation. Le produit laitier, par exemple, comme autre chose, le fromage. Donc, ce sont tous des choses qui créent de l'inflammation à l'intérieur. Donc, vous enflez à l'intérieur. Donc, l'argile, c'est un anti-inflammatoire. Et lorsqu'il n'y a pas d'inflammation dans le corps, ça veut dire bonne santé. Toute maladie vient forme aussi d'inflammation à l'intérieur du corps. Ça régularise le système, la circulation sanguine. Donc, on sait que le sang doit être oxygéné afin de servir, afin que le sang qui monte de l'orteil jusqu'au cerveau prenne 1 minute. Si votre sang n'est pas assez oxygéné, c'est parce qu'il y a peut-être du gras, il y a peut-être du sucre, il y a peut-être plusieurs mauvais nutriments et de toxines qui ont infiltré le sang. Le sang doit être oxygéné. Donc, l'argile va contribuer à cela. Donc, toute maladie de la peau, que ce soit le psoriasis, que ce soit l'acné, toute maladie de peau, l'argile vient combattre cela. Donc, pour continuer, je vais vous montrer comment ça fonctionne, spécialement parce que l'argile, vous devez savoir que ça tue les bactéries. Maintenant, lorsqu'on parle de bactéries, on se réfère aussi au microbiome. Donc, l'argile fonctionne un peu comme j'ai dit, comme l'huile de ricin qui pénètre la peau. Donc ça va aller chercher dans les microbiomes sans affecter les bons microbiomes parce qu'on a vu qu'il y a des mauvais microbiomes et les bons microbiomes. Ça va balancer la flore intestinale. Et est-ce que quelque chose d'autre que j'ai oublié de vous mentionner? Donc avant de continuer, peut-être ça va me revenir. Ah oui, mais ça va me revenir. Mais avant de continuer, je vais vous montrer comment fonctionne le cataplase d'argile. Donc, j'ai déjà la pâte préparée. Moi, je le prends préparé, mais vous pouvez l'acheter vous-même en poudre. Donc, la pâte devient blanche. Tout ce que vous avez, vous mettez la pâte, vous prenez un peu d'eau, vous brassez un peu jusqu'à ce que vous avez, la pâte vous donne une texture de 6 pouces d'épaisseur. Lorsque vous avez la texture de 6 pouces d'épaisseur, vous allez en mettre une couche généreuse, c'est-à-dire au moins un minimum de 3 pouces d'épaisseur. Donc ici, pour la couche, je n'ai pas mis 3 couches d'épaisseur. Vous voyez mon argile ici, je n'ai pas mis 3 couches d'épaisseur, c'est parce que c'est juste une démonstration par laquelle ma voisine Nathalie a bien voulu se comme modèle. Donc, qu'est-ce que vous avez besoin pour faire un cataplase, ok? Donc, vous avez besoin d'une boîte de pellicule, qu'on appelle le Saran Wrap ici. Pour ceux du Québec, pour ceux de la France, on va dire pellicule, pour ceux de l'Afrique qui nous écoutent d'ailleurs, parce que nous, les Québécois, on a nos propres expressions à nous. C'est pour ça que Nathalie, elle rit, parce qu'on vient du Québec, puis on parle un langage complètement différent des autres francophones. Ok, vous avez besoin d'un papier collant. Maintenant, contrairement à l'huile de castor, à l'huile de ricin, excusez-moi, parce que l'huile de castor, c'est même pas, on appelle ça l'huile de ricin en français, parce qu'en anglais, c'est une autre traduction qui semble être dire l'huile de ricin, parce que ça s'appelle castor oil. Contrairement à l'huile de ricin, ok, ça vous prend un tissu en flanellelle à cause de ses capacités d'absorption à l'intérieur du corps qui va fonctionner comme un acide qui pénètre la peau. Mais pour le cataplase d'argile, par exemple, vous avez besoin d'un tissu propre préférablement. Mais pour ne pas faire des dépenses extravagantes, on utilise, qui fait très bien l'affaire, une pellicule de plastique comme je vous ai montré. Donc, vous allez mettre votre essuie-tout. Moi, c'est avec un essuie-tout. Excusez-moi, je vais vous montrer exactement ce que je veux dire afin que tous puissent comprendre. Donc, bien aimé, vous pouvez utiliser ceci. Ok, vous pouvez utiliser ceci, c'est simple.
Donc, ça vient couper les dépenses. Vous n'avez pas besoin d'acheter du matériel médical comme tel. Vous pouvez utiliser ceci. Donc, comment ça fonctionne? Je vais demander à Nathalie Sombra. OK? Vous voyez, il est déjà là. Donc, moi, c'est juste pour la présentation. Mais je vous suggère au moins 3 pouces d'épaisseur. OK? On ne veut pas se salir. On ne veut pas salir les pantalons et Nathalie non plus, afin qu'après la vidéo, c'est vivant pour la prochaine vidéo. OK. Et puis, vous appliquez comme ça. Et puis, donc là, c'est juste une démonstration, mais vous le faites plus serré. OK. Et puis, vous mettez du scotch. Donc, pour les francophones de la France ou d'Afrique, je ne sais pas comment. Nous, au Québec, on appelle ça du scotch tape. Au Québec, on a du plaisir, on ne se casse pas la tête, c'est un français complètement différent. Donc, c'est ainsi. Maintenant, plusieurs personnes peuvent le garder 1 heure à 6 heures de temps, OK? Donc, vous pouvez même le garder toute une nuit, mais je ne conserve jamais plus que 8 heures. Donc, vous le changez après 1 heure selon le besoin parce que chaque corps humain est différent, chaque derme est différent. Ça peut être même pendant 5-6 heures. Vous le changez régulièrement, mais dépassez jamais le 8 heures. Maintenant, plusieurs personnes, excusez-moi, on va mettre le bois de Nathalie au repos. Plusieurs personnes m'ont demandé si l'argile, le cataplasme d'argile était absorbable parce qu'on parle d'inflammation. Donc, l'inflammation, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur du corps humain, comme inflammation. Je suggère de ne pas le consommer oralement pour que ça rentre dans votre corps. Pourquoi? Ça va durcir. Croyez-moi, c'est de l'argile. Ça va durcir, bien que ça aide les problèmes de diarrhée, ça va durcir et ça peut donner d'autres problèmes. Donc, certaines personnes vous disent que vous pouvez, et ça peut être consommé. Je vous suggère de ne pas les écouter et d'aller voir votre médecin. Maintenant, la consommation. Quelle est l'importance du cataplasme d'argile dans la consommation? Parce que on vient de passer au travers d'une satandémie où plusieurs personnes étaient contre la morsure de la couleuvre. Et vous comprenez que je parle en code parce que si je dis les vrais mots à cause de la liberté d'expression, ils vont enlever la vidéo. Donc, je parle en code. Plusieurs personnes étaient contre la morsure de la couleuvre et ils étaient rendus à un point tellement fatigués des pressions sociales du gouvernement, des médias, tous les jours. Nous, au Québec, on a eu ça presque pendant 2 ans et demi, à tous les jours, TV nouvelles. Dans de Montréal, ça ne parlait que de cette pandémie-là, aller vous faire mordre par la couleuvre. Une morsure de couleuvre, c'était pas assez, c'était 2 morsures de couleuvre, ça terminait plus. Puis il y a des gens qui étaient juste fatigués. Ils ont dit, moi, je suis tanné, j'allais me faire piquer par la couleuvre. Moi, je vais me faire piquer qu'on en finisse. Juste pour avoir la paix. Et de toute façon, je parle de ceux qui sont dans le domaine de la médecine, les missionnaires médicaux comme moi, les nutritionnistes, tout ce qui comporte la santé. Plusieurs personnes, comme les missionnaires médicaux, comme j'ai dit, ont dit, moi, j'ai la connaissance pour l'auto-guérison. Donc, c'est pas grave, j'aimerais me faire mordre par cette couleuvre-là. Comme ça, on va en finir, puis je vais être plaide. Parce que je sais comment me guérir, je sais que l'argile guérit. L'argile guérit, bien aimé. C'est vrai, l'argile guérit. Mais qu'est-ce que ça fait l'argile? Parce qu'on parle par rapport à la pandémie qui vient juste de passer. L'argile va enlever l'effet, va extraire de votre corps les effets du métaux. Parce que nous savons, dans la morsure de la couleuvre, qu'il y a du métal. Dans certaines personnes, après avoir pris la morsure de la couleuvre, vous pouvez mettre un 25 pour un morceau de métal et ça reste collé ici sur leur... C'est vraiment diabolique. Donc, ce n'est pas pour ceux qui l'ont pris, ceux qui ne l'ont pas pris. Si vous l'avez pris, c'est bon. Vous ne l'avez pas pris, c'est bon aussi. C'est pas à moi de parler de ça. Moi, je vous présente une information. Vous en faites ce que vous voulez. Donc, certaines personnes disent que, bon, l'argile, on sait que l'argile extrait le métal du corps. Donc, en effet, l'argile extrait le métal du corps. Mais ce que vous ignorez, c'est que ce n'est pas l'extraction du métal dans le corps qui est dangereux parce que toutes les morsures de couleuvre, que ce soit celle de la satandémie ou la piquose que vous recevez, que ce soit pour tétanos, peu importe le genre de piquose, et toutes les
pickles ont de l'aluminium aussi. Je sais pas, on vous l'a pas dit, on vous l'a caché. Voilà pourquoi il est important de ne pas se fier à TVA Média, CNN, Fox News. On cache beaucoup de choses. Ce n'est pas pour rien. Et moi, je suis pas ici ce matin pour parler de conspiration. C'est pas mon but. On fait une présentation sur l'argile. Donc, oui, en effet, l'argile va enlever les effets du métal, mais ce que vous ignorez, c'est que ce n'est pas l'effet du métal retiré. Il reste encore un autre problème. Votre ADN. La structure moléculaire qui a été dérangée ne sera plus jamais pareille. Donc, ce que j'essaie de vous dire, essayez à plus forte raison à vous instruire sur les méthodes naturelles de guérison. Plusieurs méthodes de guérison. D'ailleurs, Dieu a dit, le prophète a dit à Naaman, va te tremper 7 fois dans l'eau. Naaman, le roi Naaman, aurait pu, lorsque le prophète lui a dit quoi faire pour sa lèpre, il aurait pu dire, il s'attendait à ce que le prophète lève la main et commence à citer des oracles de la Bible, à ne plus en finir, avec des choses incompréhensibles. On lui a dit, va te tremper 7 fois dans l'eau. Voyez-vous, Dieu nous a donné des remèdes naturels. D'ailleurs, Jésus, il y a un épisode dans la Bible où Jésus crache dans le sol et fait de la boue. Comme qu'on a de l'argile, un peu d'argile. Il frotte sur l'œil d'un nécessiteux afin qu'il puisse retrouver la vue. En voulant dire, on a tout ce qu'on a besoin dans la nature auprès de nous pour la guérison. Hippocrate a dit, ton aliment soit ta médecine et que ta médecine soit ton seul aliment. Donc, bien aimé, on a tout ce qu'on a besoin. Donc, aujourd'hui, les médecines naturelles, c'est rendu qu'ils appellent ça médecine alternative. Ça doit être le contraire. Les pilules, ça doit être des médicaments alternatifs, bien aimé. Ceci dit, cherchez à vous instruire. Votre vie, c'est votre vie. Votre vie, votre santé, c'est comme votre salut. Moi, je ne laisserai jamais mon salut entre les mains d'un seul homme, que ce soit pasteur, théologien, évangéliste. D'abord, pourquoi vous allez mettre votre vie et votre santé entre les mains d'un seul homme, appelé docteur, médecin? Donc, c'est pas pour dire que parler contre eux, ils ont été instruits, gradués, il fallait qu'ils acceptent ce qu'ils ont étudié, ce qu'ils ont appris. Ce sont des gens sincères. Et je ne doute pas de leur société, mais plusieurs d'entre eux n'ont pas certaines connaissances. Et les médecins qui possèdent la connaissance comme telle, la vraie connaissance comme telle, ils sont appelés des quacks. Des quacks, et ils perdent même leur licence. Ils sont radiés du collège des médecins parce qu'ils doivent tous fonctionner à cause du lobbyisme. C'est les médicaments de Big Pharma qui ne vont que vous tuer et détruire vos microbiomes. Une fois vos microbiomes éliminés, vous n'avez plus. Trouvez tout à partir des remèdes naturels et de la nutrition. Donc, bien aimé, il y a beaucoup de choses à considérer, puisque un meilleur exemple, Véronique Desaulniers, une femme très courageuse que j'admire beaucoup. D'ailleurs, elle a participé dans la série The Quest, Global Quest About Cancer, la guérison du cancer. Et on a vu tous les mensonges qui sont là-bas. Et ce sont tous des professionnels de la médecine. Des docteurs qui ont fait des 12-15 années, des cardiologues, ce sont tous des professionnels. Véronique Desaulniers, elle a soigné une multitude de gens atteints du cancer. Donc, par exemple, pour une femme atteinte du cancer, un cancer qui est vraiment reconnu chez les femmes, c'est le cancer des seins. Ce qu'on va faire à toute façon, on fait une ablation d'un sein, tandis que des médicaments, il y a des méthodes naturelles qui peuvent contribuer à la guérison du cancer. Elle a même soigné sa propre maman atteinte. Maman Véronique Desaulniers s'est rendue compte d'attraper un cancer. Après avoir soigné tous ces gens-là, Dr Véronique Desaulniers attrape un cancer. Était-ce cordonnière ou un cordonnier mal chaussé? Non. Comment donc, dans ce cas, a-t-elle pu attraper un cancer? C'est qu'elle a découvert dans les produits qu'on utilise journalièrement dans nos maisons, plus de 67 de ces produits sont à base cancérigène. Okay? Moi, je dirais plus que 67. Mais moi, je parle de ce qu'elle a découvert. Moi, je dirais presque 99% de tout ce qu'on a dans nos maisons sont cancérigènes. Donc,
est-ce qu'on peut prendre l'argile autre que pour par rapport à l'inflammation intérieure, pour les produits, les maladies de derme, de peau, peu importe, comme méthode de guérison? Oui, mais pas l'absorbant. Par exemple, laissez-moi vous dire, la pâte dentifrice. Vous pouvez faire une pâte dentifrice avec la base d'argile. Donc, c'est du bentonite argile. Parmi les produits cancérigènes que Véronique Desaulniers a découvert qui donnaient le cancer, parce qu'après avoir soigné beaucoup de gens extrêmement avec le cancer, le déodorant, qu'on roule, que ce soit en bâton ou à billes, qu'on roule en dessous des bras, cancérigène, beaucoup de gens attrapent des maladies, pourtant ils sont très, et puis, mais avec l'argile, vous pouvez faire même du déodorant. Donc, il y a quelque chose pour la pâte dentifrice, ça va être une autre vidéo, sur une autre vidéo. Donc, probablement que Nathalie, elle sera pas là dans cette vidéo. Parce que je veux pas qu'il lui arrive quelque chose, puis que... Non, c'est pas vrai, elle va peut-être dans d'autres vidéos. Donc, c'est tout ce qu'on avait pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Votre humble serviteur, en présence de Nathalie, ma voisine, M3A, Santé Spiritualité, M3A, Medical Missionary, M3A, Salut les. À la prochaine.